Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un producteur de télévision. Vous connaissez sans doute Fais pas ci, fais pas ça sur France 2, 7 à 8 ou encore Haute Définition sur TF1. Il n'est pas que producteur de télévision, il est aussi écrivain qui s'est fait connaître notamment en 2008 grâce à Catholique Anonyme où il raconte sa conversion. Vous l'avez sans doute reconnu puisqu'il est venu 2 fois sur notre plateau à KTO. Il s'agit de Thierry Bizot, que nous avons le plaisir d'accueillir. Bonjour. Bonsoir. Monsieur Bizot. Bonjour. Ravi de vous retrouver à KTO, dans Lumière Intérieure. Ravi de revenir. Cette fois-ci, je crois que la dernière fois c'était il y a quelques années, en tout cas pour Catholique Anonyme, c'était il y a 16 ans, ouais. 2008-2009. Entre-temps, du chemin a été parcouru, des livres ont été écrits, 4 je crois, et le dernier est peut-être le plus personnel, celui qui pourrait peut-être être un peu une suite imaginaire, enfin on va en reparler, de Catholique Anonyme, puisque je le disais, Catholique Anonyme a donc été l'histoire autobiographique de votre conversion, de la grâce que vous avez reçue, et donc Viens et suis-moi, toujours aux éditions du Seuil, vous racontez l'histoire d'un prêtre. Ce n'est pas vous n'êtes pas prêtre, qui se découvre mort et qui revisite sa vie. Il s'appelle Joseph Lepic. Est-ce que Joseph Lepic, c'est un peu vous quand même? Puisqu'on trouve beaucoup d'éléments de votre histoire personnelle également dans l'histoire de ce personnage. Oui, de toute façon, quand on écrit un roman, même quand on ne veut pas écrire sur soi, on écrit forcément sur soi. Donc, j'ai pas voulu... En revanche, je n'ai pas voulu du tout faire un roman à clé où je parlais de moi sans parler de moi. Il y a énormément de choses de ce que j'ai compris de la foi à travers ce que ce prêtre raconte de sa relation avec Dieu et avec Jésus. Donc ça, effectivement, je me suis basé sur ce que je vivais moi pour imaginer ce qu'était la vie d'un prêtre. Après, j'ai imaginé énormément de choses très différentes aussi qui sont la vie de ce prêtre. En partant, d'ailleurs, au début, j'avais fait une première esquisse de ce roman où le héros n'était pas prêtre. Donc j'étais parti sur complètement autre chose. Mais ça démarrait de la même façon, c'est l'idée qui m'amusait. C'est que quelqu'un se rentre chez lui et se rende compte qu'en fait il est mort, il ne s'en était pas rendu compte, et qu'il assiste pendant quelques jours au dernier jour avant son enterrement, jusqu'à son enterrement. Il y a beaucoup de gens qui rêvent, qui fantasment d'assister à leur propre enterrement en espérant que les gens viendront nombreux, qui pleureront, qui diront des choses gentilles. C'est votre cas aussi ? Non, mais ce truc était assez amusant et donc je me suis dit tiens, qu'est-ce qui se passerait si on pouvait, une fois qu'on est mort, assister, mais en voyant tout, en entendant tout, mais en ne pouvant pas parler, on ne pourra pas communiquer avec les gens, mais on assiste, voilà. Donc ce prêtre assiste effectivement aux gens qui viennent le voir dans sa chambre avant qu'il soit emmené par les pompes funèbres pendant quelques jours. Il assiste à sa messe d'enterrement, à son enterrement, et c'est une occasion pour lui de revivre les grands moments de sa vie et surtout d'essayer de comprendre. Parce que ce qui est amusant, c'est qu'il a beau être prêtre, heureux d'avoir rencontré Jésus et d'avoir donné sa vie à Jésus et d'avoir une vie vraiment pleine en tant que prêtre, avec ses difficultés, parce que les vies de prêtres que je connais sont des vies très solitaires, donc lui aussi a une vie solitaire, mais en même temps très entouré, il a fait plein de choses. On ne peut pas dire que c'est un prêtre aigri ou malheureux. Mais tout de même, il est furieux d'être mort. Voilà, et il ne s'attendait pas à mourir puisqu'il est mort brutalement, et donc non seulement il n'est pas content d'être mort, mais puisqu'il n'a pas l'impression d'avoir eu le temps de finir ce qu'il avait à faire, et en plus il se demande pourquoi toute cette vie qu'il a vécue, toutes ces journées passées, ces réflexions, ces contacts avec les gens, ces histoires d'amour qu'il a eues, d'affection, d'amitié avec tout le monde, etc., tout ça est balayé en une seconde d'un claquement de doigts. Et voilà, et son orgueil parle encore un peu, quoi. Voilà, donc en fait, c'est quelques jours où il assiste aux gens qui viennent le voir chez lui pendant 2-3 jours, puis ensuite à sa messe d'enterrement et à son enterrement, vont lui permettre de faire le deuil de lui-même, en fait, voilà, d'accepter le fait qu'il est mort et que c'est fini, tout ce qu'il a fait, et que parce que c'est pas tellement un roman où il est dans les regrets. À faire une analyse et un bilan de sa vie, c'est pas tellement ça, c'est plutôt il regrette un peu d'avoir quitté cette vie qui avait plein de choses formidables, et il se pose quand même la question de savoir la seule chose importante pour lui qui est est-ce que j'ai suffisamment aimé au fond, voilà. C'est la question que tout un chacun doit se poser. Oui, c'est-à-dire que je pense, moi j'en suis arrivé à
à la conclusion, mais je ne suis ni philosophe, ni théologien, ni même un intellectuel. Je suis quelqu'un de très simple, Et donc, dans mon cheminement personnel depuis ma conversion et des découvertes que je fais chaque jour, etc., en cheminant pauvrement et petitement derrière Jésus, j'ai fini par comprendre que le sens de la vie, en tout cas pour moi, mais je me demande si ce n'est pas universel, en tout cas, ce pourquoi je pense nous sommes envoyés sur Terre le peu de temps qu'on y reste, la seule mission qu'on ait, la seule chose qu'on ait à faire, c'est d'aimer et de nous laisser aimer. Voilà notre mission. Tout le reste n'est qu'accessoire, superflu. Certes, si on a des talents, utilisons-les, mais on est là que pour ça, et on est tous égaux devant cette mission. Or, bien qu'ayant découvert ça et en étant convaincu de ça, sur les 24 heures qui me sont données chaque jour, gratuitement de vivre, combien est-ce que j'en passe à aimer, être aimé? Très peu. Alors que je suis convaincu, j'ai compris je suis comme le gars qui aurait compris quels vont être les chiffres qui vont sortir au loto et qui ne joue pas. Il y a la théorie et la pratique aussi. Voilà, il y a la théorie et la pratique. Et donc, c'est parfois un peu difficile. Ouais, c'est comme ça. Il y a donc beaucoup de points d'accord entre ce prêtre Le Pic, Joseph Le Pic. C'est un petit clin d'œil. Oui, c'est un petit à la clin famille d'œil. Le Pic, vous avez reconnu. Oui. Fais pas ci, fais pas ça. Joseph Le Pic et vous, cet appel de Jésus, parce que ça a été aussi un appel de Jésus-Christ, en ce qui vous concerne. La grande différence, c'est évidemment, vous êtes marié, il est prêtre. Est-ce que c'est un chemin que vous auriez pu prendre, la prêtrise ? Je ne sais pas, mais je ne me pose pas la question puisque je ne l'ai pas prise. Donc, je ne sais pas. Pas de regret. Ah non, aucun regret. Non, je suis très content d'être marié, d'avoir mes enfants, maintenant mes petits-enfants. Quand on a la chance d'avoir rencontré Jésus, de se sentir aimé par lui, d'avoir cette nouvelle histoire d'amour, il faut la vivre de là où on est. Il ne faut pas croire qu'il faut tout quitter pour... Moi, je me suis souvent posé la question. Au début, j'étais tout feu, tout flamme. Comme c'est une histoire d'amour, la foi, pour moi, c'est une histoire d'amour. C'est pas une théorie abstraite, ou c'est pas une connaissance, ou c'est pas une philosophie, ou c'est pas un concept. Dieu, c'est une rencontre amoureuse. Et donc, au début, on est tout feu, tout flamme, on est amoureux. Puis, moi, je pense qu'on commence à aimer quand on n'est plus amoureux. C'est là qu'on décide d'aimer. Comme dans une vraie relation. Dans une vraie relation. Et donc, j'avais peur d'ailleurs. Au début, j'étais tout feu, tout flamme. J'avais envie de communiquer à tout le monde. J'ai été témoigné. J'ai fait mon bouquin Catholique Anonyme, etc. Mais me connaissant, je savais très bien que dans 2 ans, 3 ans, je ne sais pas quand, j'allais finir par ne plus être amoureux, ne plus avoir cette espèce d'euphorie. Et je m'inquiétais beaucoup de me dire est-ce que j'allais continuer à aimer. Bon, j'ai continué à aimer, mais effectivement, je me suis calmé. Cette euphorie un peu artificielle, peut-être, s'est évaporée. Pendant que j'étais tout feu tout flamme, je me posais la question pourquoi j'ai été choisi moi? Je suis producteur de télévision, il faut que je fasse des émissions sur Dieu. Bon, je me suis rendu compte que c'était une mauvaise question, une question orgueilleuse. Pourquoi il m'avait choisi? Pourquoi j'avais cette chance? C'était pas mon problème, c'était le sien. Il avait qu'à faire ce qu'il voulait de moi, mais c'est pas à moi de décider. Et donc, je me suis plus posé cette question, j'ai continué à témoigner, j'ai continué un peu moins, j'ai fait des blogs, j'ai écrit, j'ai continué à cheminer, j'ai commencé à prier, etc. Et je me suis un jour rendu compte que peut-être que ma mission en tant que chrétien, à moi, comme je suis dans un monde qui est particulièrement athée, laïque, le monde de la télévision, etc., mais bon, c'est l'environnement général, hein, je me suis dit peut-être que moi, au fond, ce qui m'est demandé, c'est d'être une sentinelle dans la nuit, entre les deux mondes, le monde de ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, et de siffloter un air joyeux pour que ceux qui ne croient pas s'approchent sans avoir peur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Je n'ai pas non plus à faire autre chose. C'est juste... Et effectivement, beaucoup de gens s'approchent parce que j'ai écrit ces bouquins, parce que je ne suis pas prêtre justement, et que donc ils ne se disent pas il va mal paguer pour faire de la part de marché. Ils savent qu'ils n'ont aucun... Je ne fais jamais de prosélytisme, je laisse... Vraiment, les gens sont... Mais les gens viennent vers moi, très souvent, même dans les entretiens d'embauche, pour me poser des questions sur la foi. Et d'ailleurs, ça me montre une chose, c'est que justement, dans un monde très laïque, où la foi est un sujet presque un peu tabou, d'ailleurs, on parle beaucoup de sujets autour de la foi, des prêtres pédophiles, de la viande halal, du voile, etc. Mais les gens vous posent rarement la question, est-ce que tu crois en Dieu? Parce que c'est une question intime, difficile à poser.
et pour laquelle il faut être capable de répondre à la même question si jamais on vous la pose à l'inverse. Donc les gens ne vous posent pas cette question-là. Et donc, dans ce monde laïque, je représente quelqu'un à qui on peut parler de ça, et je me suis rendu compte que ce sujet tabou, en fait, beaucoup de gens étaient en fait intéressés, parce que je pense qu'en fait tous les êtres humains sont spirituels, quelle que soit leur religion, leur croyance, qu'ils croient ou pas d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux, qu'ils ne sont pas les seuls maîtres à bord, et cette expérience qu'on fait tous, d'être à la fois des dieux pour nous-mêmes, parce qu'en fait on décide de notre vie, et à la fois rien du tout, parce qu'en fait on ne décide pas de grand-chose. Déjà on habite un corps qu'on n'a pas choisi, on a un nom qu'on n'a pas choisi, on a des parents qu'on n'a pas choisi, on a des enfants qu'on n'a pas choisi quand on a des enfants, etc. Donc en fait on n'a pas choisi grand-chose, hein, des choses fondamentales de votre vie. Donc ce paradoxe entre à la fois je mène ma barque et en même temps je ne mène pas grand-chose, fait que s'ouvre cet abîme gigantesque de il y a quelque chose de plus grand, voilà, et que je dois adresser un jour. Et donc les gens viennent me voir parce qu'ils se disent bon, lui il a l'air d'avoir trouvé un truc, il va pas essayer de nous convaincre. Mais vous êtes un peu confesseur aussi, comme le prêtre de votre roman. Non, c'est pas tellement confesseur, c'est plutôt... Parce qu'il y a beaucoup de confessions. Oui, parce que je me suis dit... D'ailleurs, pour les obtenir, ces confessions, vous êtes allé voir des prêtres, comment vous êtes renseigné? Non, je les ai... Parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes qui sont intéressantes, on dirait vécues. Oui, non, je les ai inventées. Mais je me suis dit, si je fais un prêtre, alors il y a un truc qui fascine les gens, c'est qu'est-ce qu'il entend en confession? Oui, justement. Voilà. Et donc, ça, non, vous avez pas. Non, mais sans rentrer dans l'intimité, évidemment. Non, je sais pas. Parfois, je me suis inspiré de choses que des gens ont pu me raconter, etc. Mais j'ai pas du tout été faire une enquête auprès des prêtres. J'avais lu un bouquin d'un journaliste du Parisien qui a sorti un petit bouquin sur les confessions des prêtres, et juste, dedans, il n'y a pas énormément de choses très concrètes, si ce n'est que on sentait qu'en fait, les gens étaient pas si heureux que ça parfois, et que donc ils allaient se confesser, et qu'ils avaient quand même beaucoup de tristesse, beaucoup de problèmes, que les prêtres donc recueillaient pas, parce qu'on croit que les gens vont se confesser de choses horribles qu'ils ont faites, ou alors de choses minuscules qui n'ont aucun intérêt. Et en fait, c'est plutôt la tristesse, le déversoir de tristesse que ça représente parfois, qui peut être intéressant. Bon, voilà. Je parlais de prêtre aussi, puisque votre roman est dédié à un prêtre qu'on surnomme La Vie est belle, entre autres, et il y a d'autres personnes qui sont nommées. C'est le prêtre Éloi Rombat. Justement, est-ce qu'il a participé aussi un petit peu à l'ouvrage? Non, il n'a pas participé à l'ouvrage. Non. Et vous a pas... Mais il a un rôle important dans ma vie et dans la vie de ma famille. Donc, et puis La Vie est belle, c'est son surnom. C'est vrai qu'on le voit apparaître aussi dans votre livre. Il y a cette phrase aussi qu'on voit apparaître, qui est le titre du livre, « Viens et suis-moi ». C'est cette phrase, cette inscription que le prêtre Joseph Lefpic voit dans une église d'Étretat, qui va le permettre sa conversion, en fait. Est-ce que ça a été aussi un peu le cas pour vous? Cette phrase-là, elle est très importante dans votre parcours? Alors, mon parcours est un peu particulier, c'est que dans la mesure où j'ai pas du tout une conversion brutale, spectaculaire, où tout d'un coup je peux vous dire à telle date, à telle heure, je suis tombé à genoux, ruisselant de larmes, et Dieu m'avait parlé. Pas du tout. J'ai freiné des cas de fer, j'ai pas voulu voir, et 6 mois après, en me retournant, je me suis rendu compte que j'avais rencontré Jésus et que je faisais tout pour pas le voir. Et à partir de ce moment-là, j'ai raconté... Il faut rappeler que vous étiez dans une catéchèse d'adulte, et c'est ce qui a permis, quelques mois après, votre conversion. Ouais. Mais je me suis rendu compte de ma conversion a posteriori, en fait. Et d'ailleurs, je me rends compte que les gens me disent que Jésus te parle et tout. Non, Jésus est rentré dans ma vie, c'est une histoire d'amour très, très solide dans ma vie. Mais en fait, Jésus se montre à moi quand je parle de lui. Donc, je parle de lui tout le temps. Voilà. Et d'où le fait où j'écris, où je témoigne, etc. Pas pour convaincre qui que ce soit, mais presque par égoïsme pour le voir, en fait. Voilà. Et donc, j'ai pas rencontré Jésus qui m'a dit « Viens et suis-moi ». Mais je suis toujours fasciné dans les évangiles de la façon dont les gens, certaines personnes qui croisent simplement le regard de Jésus sont immédiatement conquises comme un coup de foudre. Et Jésus dit
à Matthieu, le collecteur d'impôts, qui est un collabo, qui collabore avec qui est un sale type, qui collabore avec l'envahisseur romain, qui exploite sa famille, ses amis juifs, et peut-être sans doute prendre de l'argent au passage. Enfin bref, donc c'est considéré comme un sale type qui est riche grâce à cette position de collabo. Jésus, qui est un SDF, qui passe par là et qui lui dit « Viens et suis-moi », le gars lâche tout et le suit. Je suis épaté par ça. Bon, je vais vous proposer pas tout à fait la même chose. Je vais vous dire, viens, mais reste là. Non, on passe à la deuxième partie de l'émission. En fait, c'est la partie où je m'éclipse. Vous restez là et on continue à disserter autour du livre et autour de Jésus et de votre vie spirituelle avec 4 mots que je vais vous proposer. À tout de suite, Thierry Bizot. À tout de suite. Thierry Bizot, est-ce que vous êtes bien ? Très bien. Depuis tout à l'heure. Alors, je vous propose cette deuxième partie d'émission et voici le premier mot que je vous soumets, c'est le mot fidélité. Ah. Ah. Ça, c'est un grand mot. Ça vous parle ? Ah bah oui. Dans tous les sens du terme. Oui, fidélité, c'est un mot... en fait, je pense que je suis naturellement fidèle. Je ne pense pas que je fasse de gros efforts pour l'être. Ça fait partie de ma nature. Mais je pense que la fidélité, c'est aussi une décision. En fait, la fidélité, ça va avec l'amour. Et l'amour va avec le mot décision, le mot travail presque. On a souvent tendance à montrer l'amour dans les films, dans les romans, comme une espèce de source magique qui nous tombe dessus. Et c'est vrai, quand on a un coup de foudre, on est tout d'un coup emporté. Mais, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on commence à aimer quand on n'est plus amoureux et quand on décide de rester. De même que, je vais prendre un autre exemple, quand on a des enfants, on prend une décision un jour de faire des enfants, et puis après il faut prendre cette décision tous les jours jusqu'à la fin de nos jours, d'être leurs parents et de les aimer. Aimer, ça implique une forme de fidélité à un engagement initial. Alors ça peut paraître moins romantique que l'image qu'on s'en fait, mais je pense qu'en fait c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus profond et beaucoup plus... ça permet de s'accomplir en fait beaucoup plus. Et dans la fidélité, il y a une promesse en fait de rester là. Et je trouve qu'en amour, dans les amours qu'on a avec les autres êtres humains, mais aussi l'amour qu'on a avec Dieu, pour Dieu, la fidélité finalement c'est presque la seule chose qu'on puisse offrir. On ne peut pas offrir d'être parfait, on ne peut pas offrir d'être toujours pareil, on va changer, on va être décevant, on va faire souffrir ceux qu'on aime, et ceux qu'on aime vont nous faire souffrir. D'ailleurs, c'est un des grands mystères pour moi, presque mystique, c'est l'existence liée de la souffrance et de l'amour. Donc on ne peut pas promettre de ne pas faire souffrir, on ne peut pas promettre de ne pas décevoir, on ne peut pas promettre tout ça, mais on peut promettre d'être fidèle. Et j'ai souvent remarqué que dans les tempêtes qu'on peut vivre, qu'on peut traverser dans son couple ou avec ses enfants, la seule chose qui compte, c'est de se dire je suis toujours là. Ça ne va pas, on ne se parle plus, on s'engueule, mais je suis là. Et je serai toujours là. Et ça, c'est un beau programme. Est-ce qu'il est plus facile d'être fidèle à Jésus ou fidèle aux humains ? Alors, je pense qu'il est... je pense qu'il est plus facile d'être fidèle à Jésus parce que Jésus nous aime inconditionnellement et que c'est pas lui qui va nous lâcher la main. Mais nous pouvons la lâcher. Mais nous pouvons la lâcher. Et quand on se sépare de Jésus, c'est nous qui avons lâché la main, toujours. Alors que dans les amours humaines, ça peut être l'autre qui vous lâche la main. Et concernant la fidélité, c'est un travail ?
La fidélité, de tous les jours. Je pense que c'est une promesse qu'on peut se faire même à soi-même, en fait. Les promesses... Vous connaissez la citation. Non, elles sont faites pour ne pas être tenues. Ou ça peut être celle-là. Il y en a d'autres autour de la promesse. N'engage que ceux qui les... Voilà, il y en a plusieurs. En général, elles sont... Oui, mais c'est ça qui est beau avec la fidélité, c'est que c'est une promesse tenue. La fidélité, c'est une promesse tenue. C'est joliment dit. Comment nourrir cette fidélité ? Alors d'abord, je pense que la fidélité se nourrit de la fidélité. Plus vous avez aimé quelqu'un longtemps, plus vous allez ça va vous coûter de ne plus l'aimer. D'ailleurs, je pense qu'on aime le plus les gens dont on s'est le plus occupé, qui ont été dépendants de nous, à commencer par nos enfants. Les gens qu'on aime le plus au monde, souvent, c'est nos enfants. Or, nos enfants sont arrivés, on ne les a pas choisis. On ne savait pas le sexe qu'ils allaient avoir, le caractère qu'ils allaient avoir, si on allait s'entendre avec eux, ce qu'ils allaient devenir, comment nos relations allaient se transformer. Mais le fait qu'on se soit occupé d'eux dès le premier jour, qu'ils aient eu besoin de nous, fait que on les aime avec une très grande force et qu'on leur est fidèle. Inconditionnellement. Et les rapports avec sa femme, son épouse. Parfois, vous dites que j'ai l'impression d'avoir une relation extra-conjugale avec Jésus. Comment est-ce qu'elle a vécu ça ? Alors, ça, c'est une réponse que j'ai donnée dans une émission de télévision avec Marc-Olivier Fogel à la sortie de mon livre Catholique Anonyme, où j'étais absolument pas... À l'époque où le livre est sorti, j'étais très loin. Je savais que Jésus me fascinait, je savais que j'avais fait une petite catéchèse qui était plus importante que je l'imaginais, mais j'étais incapable de dire de moi que j'avais la foi, que j'étais croyant, que rien de tout ça. Et Fogel me dit, on est en direct, je vous pose une question très simple, expliquez-nous en peu de mots, qu'est-ce que c'est que d'avoir la foi ? Et je lui dis, mais c'est pas une question simple, et en plus je suis loin d'être un spécialiste. Mais une image me vient, et donc je vais vous dire l'image qui m'est venue, et quand je vous préviens, quand je vous aurai dit l'image qui m'est venue, vous allez un peu me prendre pour un illuminé. Et j'aurais dit, l'image qui m'était venue, c'est comme si j'entretenais une relation extra-conjugale avec Jésus. Et après, quand j'ai été témoigné, et qu'on m'a systématiquement posé cette question, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, etc. Mais expliquez-nous qu'est-ce que c'est que d'avoir la foi. Les gens sont très intéressés et en même temps intrigués par cette question. À chaque fois, j'ai dit, mais c'est comme si... j'étais tombé amoureux de Jésus. C'est comme si Jésus était mon meilleur ami. C'est comme si Jésus était mon père. C'est comme si Jésus était mon boss. C'est comme si Jésus était mon grand frère. Donc je prenais en fait à chaque fois intuitivement une comparaison avec les amours et les amitiés qui sont à notre disposition dans notre vie pour me faire comprendre. Et c'est là d'ailleurs que j'ai compris peu à peu, à force de répondre à ces questions, que la foi, ce n'était pas une croyance voulue, décidée, ou une philosophie, ou une béquille morale. Non, la foi, c'était une histoire d'amour. Et que la seule façon de l'expliquer, c'était de dire, en fait, c'est une rencontre. Alors, dans mon cas, c'était Jésus. Dans le cas d'autres gens, c'est autre chose. Mais que c'était ça la foi. Ça a été ma grande découverte, en fait. Tardivement, parce que je devais avoir 45 ou 50 ans quand j'ai commencé à comprendre ça. Et alors que j'avais toujours cru que c'était une question d'intellect ou de morale. C'est ni l'un ni l'autre. Et votre épouse l'a bien pris, vous a accompagné dans ce choix. Et en fait, mon épouse m'a accompagné déjà en me laissant la fidélité, oui. En me laissant faire ce choix, en me laissant faire ce chemin, en me laissant absolument libre de tout ça. Parce que j'ai quand même été, effectivement, je suis parti témoigner pendant 5 ans, au moins 2 soirs par semaine. Je suis retourné à la messe. J'ai commencé à écrire des bouquins, c'est devenu une composante importante de ma vie et jamais ma femme ne m'en a fait le reproche. Mais je pense qu'elle a dû quand même soit en souffrir, en tout cas, elle a dû avoir au début en tout cas un peu d'inquiétude à l'idée de me perdre, que tout d'un coup je
je me lance et j'abandonne tout pour ça. Bon. Et pour devenir prêtre, peut-être. Et pour devenir pauvre, c'est dit. Donc la question s'est quand même posée. La question, c'est pas posé pour moi. C'est pas pour rien que vous venez avec un livre quand même sur un prêtre, mais qui meurt. Allez, je vous propose d'aller vite et au deuxième mot, qui résonne avec tout ce qu'on vient de dire, notamment la fin, le mot mystère. Ah. Mystère. C'est ça qui est en fait extraordinaire avec cette rencontre que j'ai faite avec Jésus sans m'en apercevoir. C'est une rencontre assez mystérieuse, on pourrait dire, et en même temps extrêmement simple et extrêmement naturelle, puisque c'est une histoire d'amour. Les gens opposent souvent la foi et la raison. À tort, parce qu'effectivement la foi et la raison sont deux choses différentes. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, disait Pascal, mais en gros, heureusement qu'on est raisonnable, qu'on est cartésien, qu'on ne fait pas n'importe quoi, mais ça ne nous empêche pas d'aimer. Donc l'amour et la raison sont comme l'huile et le vinaigre, on peut les mélanger, ils se reséparent, ils se remélangent, mais ils vivent très bien en nous. Je dis souvent, un prix Nobel de chimie extrêmement scientifique, rigoureux, s'il tombe amoureux brusquement, il ne va pas faire n'importe quoi dans son laboratoire. Il va continuer à être très raisonnable, très scientifique, très cartésien. Mais il va être amoureux, ça va changer sa vie, ça va le rendre heureux. Donc il n'y a pas à opposer la foi, qui est une histoire d'amour, et la raison. Les gens, en parlant de mystère, disent oui, mais Dieu, c'est un mystère, tu aimes quelque chose d'invisible, comment tu peux t'intéresser à ce point-là, à quelque chose qui est complètement invisible. Mais on est tous intéressés, on croit tous à des choses invisibles. On croit aux droits de l'homme, on croit à plein de choses, et on croit à l'amour. L'amour, si je vous demande de me dessiner les amours de votre vie, vous allez bien être incapable de le faire, ou même de les enfermer dans une boîte, vous ne pourrez pas. Ces amours sont invisibles, évanescents, vous ne pouvez pas les posséder, et pourtant ils sont aussi durs qu'une table. Dans votre vie, ils sont très concrets, ils vous font souffrir d'ailleurs quand vous vous cognez dessus, donc c'est quelque chose de très très concret. Le mystère de la foi, c'est ça. C'est quelque chose de très simple, c'est une histoire d'amour, avec tout ce que ça a de mystérieux. Peut-être que d'ailleurs dans le mystère et dans la relation que Dieu a avec chacun d'entre nous, les gens pensent souvent que Dieu est un vieux barbu, moralisateur, qui nous dit tu as péché, qui nous dit ce qu'il faut faire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu vas aller en enfer, tu vas aller au paradis. Non, moi je crois que Dieu s'adresse à nous, non pas par des injonctions morales du tout, mais justement, il s'adresse à nos désirs. Et c'est ça qui est mystérieux, parce qu'il n'y a rien de plus mystérieux, finalement, que nos propres désirs, nos propres goûts, c'est quand même incroyable. On empoche nos désirs. On aime les films de lin, ou on aime les femmes brunes ou blondes, ou le café ou le chocolat. On trouve ça tout à fait naturel. On l'empoche comme étant... Moi, je suis comme ça, j'aime ça et j'aime pas ça. Mais au fond, on ne sait pas d'où nous viennent ces désirs au départ. C'est tout à fait mystérieux. Donc il y a un côté mystérieux dans la vie, de toute façon, qui est tout à fait naturel, et avec lequel il faut apprendre à vivre harmonieusement avec la raison, qui est aussi une très bonne chose. Et le mystère de la conversion, la grâce que vous avez reçue? Le mystère de la conversion, c'est vraiment le mystère de la rencontre amoureuse. Je suis très frappé de l'évangile du bon et du mauvais larron, qui sont, comme vous le savez, crucifiés dans des souffrances atroces de chaque côté de Jésus. Il y en a un qui se fout de la gueule de Jésus en disant si t'es Dieu, t'as qu'à te décrocher, puis décroche-nous aussi. Et l'autre, qui a plutôt bon fond, malgré le fait qu'il soit sans doute un tueur, un violeur, parce qu'il n'a pas été crucifié pour rien, a quand même un bon fond et dit à l'autre, écoute, lui il n'a rien fait, nous on sait pourquoi on est là, arrête de te moquer de lui. Ça, à la limite, c'est humain, il y en a un qui est vraiment méchant jusqu'au bout, un qui a un bon fond, bien qu'il ait fait des choses horribles. Mais ce qui est très mystérieux, c'est que ce bon larron se tourne vers Jésus et lui dit, Seigneur, ne m'oublie pas quand tu rentreras dans ton royaume. Et Jésus lui dit, ce soir même, tu seras au paradis avec moi. Ce qui est extraordinaire, c'est comment ce type inculte, tueur, violeur, pilleur, on ne sait pas ce qu'il a fait, tout d'un coup a tout compris du royaume, alors que les 12 apôtres qui ont suivi Jésus n'ont rien compris, pensent que ça va être une villa et qu'ils vont être servis par des serviteurs, etc.
Ben justement, c'est ce mystère de la rencontre. En croisant le regard de Jésus, ce type a tout compris. Il a eu ce coup de foudre, il a tout compris. Comme Simon qui, quand Jésus lui dit « Viens et suis-moi », a tout compris, d'un coup. Voilà. Le mystère, c'est que d'ailleurs, quand on a tout compris, quand on a un coup de foudre, c'est pareil, on a tout de suite compris, ça y est, cette personne pour laquelle on a eu un coup de foudre, et voilà, on l'aime, c'est ça, on a compris, et ça nous est donné en plus tout d'un coup, gratuitement. Vous avez toute la valise pleine de billets d'amour, hop. Mais à partir du moment où vous avez tout compris, il vous reste tout à apprendre. Il y a des choses qui semblent avoir été moins comprises, en tout cas par le prêtre Joseph Le Pic de votre livre. L'Eucharistie, page 93, j'ai bien noté. Il dit « Je n'ai jamais saisi le sens de ce mystère chrétien », parlant de l'Eucharistie. Ouais. Bah oui, c'est sûr. Ça aurait pu être vous ? Non, bien sûr que c'est tout à fait... Ça, c'est moi. D'ailleurs, c'est ça qui est beau. Si on compare... Enfin, la foi et la relation avec Dieu est une histoire d'amour. Si on la compare à une histoire d'amour qu'on peut avoir avec sa femme, son mari, ses enfants, etc., c'est un peu la même chose. C'est un long chemin où ça y est, on a donné son cœur, on sait qu'on aime cette personne, mais on a tout à apprendre, comme je le disais, et notamment, il faut apprendre beaucoup de choses de cette personne qu'on ne sait pas. Parfois, ça va vous choquer, parfois, ça va vous énerver. Donc les mystères, l'amour de Dieu est tellement parfait, tellement beau, tellement pur, par rapport à ce dont on est capable avec nos petits cœurs misérables, qu'il y a des mystères qu'on ne peut pas comprendre. Voilà. Troisième mot, ça c'est un mot qu'on comprend bien et que vous utilisez beaucoup. Amour. Ah. Le fameux. Ah, le fameux. Il est là. Bah, l'amour, voilà, ça c'est le mot le plus important, parce que je pense qu'en fait, un jour, j'ai déjeuné avec un dirigeant de Canal+, il y a quelques années, qui avait lu mon bouquin et qui me dit, écoute, moi je suis comme toi, tu vois, j'ai été catholique, et puis comme toi, à 16-17 ans, j'ai arrêté d'aller à la messe, ça m'emmerdait. Contrairement à toi, j'ai pas eu une conversion tardive, mais donc j'ai envie de te demander une chose très simple, explique-moi ce que c'est que Dieu, parce que je comprends pas ce que c'est. J'ai jamais compris. Et je lui dis, écoute, c'est très simple, Dieu, tu le connais parfaitement, est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un ? Il me dit, bah oui, évidemment. Je dis, bon, ben voilà, à chaque fois que tu aimes quelqu'un, c'est un peu de Dieu qui passe en toi, puisque Dieu, c'est l'amour, et l'amour, c'est Dieu. Voilà, c'est simple. Donc, si nos cœurs, on est capable d'aimer, même quand on ne croit pas en Dieu, c'est pas le problème, mais c'est comme si nos cœurs étaient des téléphones portables. On peut s'échanger plein de choses grâce à ce téléphone, mais à un moment donné, il faut quand même recharger la prise. Pour recharger la batterie, à une prise de courant qui nous dépasse et qui vient, dont l'électricité vient d'on ne sait où. Et ben, je pense que l'amour nous vient de Dieu, qui est la source d'amour. Voilà, l'amour, qui est quelque chose à la fois de parfaitement abstrait et de extrêmement concret, c'est ça tout le paradoxe, que nous avons tous expérimenté, est à la fois quelque chose qui nous est donné, qui nous vient, qui est tout à fait extraordinaire, unique. Il n'y a pas deux amours pareils. D'ailleurs, si on ouvre notre cœur et qu'on regarde les différents amours qu'on a, on se rend compte que, d'abord, on sait exactement où on en est. Si les amours qu'on a pour notre père, notre mère, notre femme, nos enfants, chacun nos enfants, tous les gens, un artiste qu'on aime, notre boulangère, nos collègues, nos cousins, nos amis, si on ouvrait, c'était des comptes en banque avec des cœurs à l'intérieur d'amour, on sait exactement, comme pour votre compte en banque, vous pouvez les regarder, vous savez exactement où vous en êtes de tous vos comptes en banque, de tous les gens que vous aimez, plus ou moins. Il y a des comptes en banque énormes, très importants, d'autres beaucoup moins importants. Vous savez qu'il y en a qui sont importants, mais qui en ce moment sont un peu proches du déficit, du découvert. Vous dites, ouh là là, ça fait longtemps que je me rends compte, là, tout d'un coup, cet ami, il faudrait que je le rappelle, ça a beaucoup baissé. Donc si vous allez regarder, vous savez exactement où vous en êtes. C'est quand même extraordinaire. Alors que tout ça est absolument abstrait. L'amour, l'amour, c'est Dieu. Et Dieu, c'est l'amour. Oui, vous résumez bien. Mais on entend aussi qu'il y a un amour relatif, un amour absolu, un amour humain, un amour divin. Oui, c'est-à-dire que nous avons des capacités d'amour énormes,
qui font de nous des êtres divins, puisque l'amour, ça vient de Dieu, c'est Dieu. Donc nous avons cette puissance, d'ailleurs, la foi c'est aimer, pour moi, croire c'est aimer, la foi c'est aimer, Dieu c'est l'amour. Et Jésus dit à un moment donné, si vous aviez la foi comme un tout petit grain de moutarde, vous diriez à cet arbre de se déraciner, de se jeter dans la mer, il le ferait. Et je pense que c'est vrai. On voit bien d'ailleurs que quand on aime, on est capable de faire des miracles. On est capable de sauver des gens. On est capable de guérir des gens. C'est des choses très concrètes. C'est pas des images poétiques. Ce qui est extraordinaire avec l'amour, c'est que plus vous en distribuez, plus vous en avez. Ce qui est extraordinaire avec l'amour, c'est que il agit inversement de ce que vous pensez. Je prends un exemple. Si un ami vous appelle et vous dit « Oh là là, j'ai pas le moral, ça va pas en ce moment, etc. » Votre premier réflexe, c'est de dire « Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour t'aider ? Je suis là pour toi, etc. » Mais la meilleure façon de l'aider, c'est l'inverse. C'est de dire « Ça tombe bien que tu m'appelles, j'ai un service à te demander. » Vous vous rendez compte que quand on vous demande un conseil et que vous le donnez sincèrement, souvent ce conseil, il est pour vous. Et vous êtes toujours... L'amour, c'est toujours renversant. Parce que c'est à double tranchant et que quand on croit savoir le manier, en fait, on recommence à zéro. C'est inouï et c'est infini. Alors c'est vrai que notre amour est, malheureusement, l'amour humain est limité, parce que nous sommes des êtres finis et limités, et que donc il y a peut-être des épreuves qu'il n'est pas capable de surmonter, il a des limites, alors que l'amour que Dieu a pour nous, lui, est infini. Et d'ailleurs, je pense que si Jésus a été condamné par des hommes et crucifié, et tué, donc condamné injustement et tué de façon atroce, c'est parce que son amour était trop beau, trop pur pour nous. C'est intolérable, c'est insupportable, tellement c'est beau, tellement c'est fort, tellement c'est difficile à accepter. C'est vrai quand on vous entend, amour et Jésus sont presque des synonymes. Ah oui. Sont des synonymes, et dans ce que vous dites et dans vos ouvrages. On entend moins la voix de la Vierge Marie. Là encore, je vais citer votre prêtre, Joseph Lepic. Il dit clairement « Je suis moins à l'aise avec Marie qu'avec Jésus. Marie, j'ai même un peu peur de vous, dit-il en priant. » Oui, c'est vrai que... Et vous ? Alors moi, j'ai eu peur de Marie un peu, au début, parce que à chaque fois qu'on m'envoyait, notamment j'avais une amie qui m'envoyait tout le temps des espèces de trucs sur les réseaux sociaux, de messages que Marie aurait laissés lors d'apparitions qu'elle aurait faites, etc., qui sont toujours des messages horriblement sévères, comminatoires. Vous allez faire ça, sinon ça va mal se passer. Je vous préviens, ça va mal. Donc c'était un peu une mère fouettarde à chaque fois. Donc je me disais, oh là là, c'est tout l'inverse d'une mère aimante, tendre, douce. Ça a l'air d'être une femme extrêmement dure, intransigeante. Alors que Jésus, qui est dans l'absolu, qui est radical, qui dit des paroles qui sont parfois insupportables à entendre pour nous, c'est pas un petit message gentillet, les évangiles. Mais quand même, il fait preuve sans arrêt de douceur, de mansuétude, d'indulgence, de pardon. Et donc, voilà, l'image que j'avais un peu de Marie, c'était une image un peu... Donc, un peu difficile. Et donc, je me suis forcé à prier Marie, un peu tous les jours. Et j'ai commencé à instaurer un petit dialogue avec elle qui commence à être un peu plus cosy. Et ça, c'est votre cas donc depuis quelques oui. mois, quelques années. Quelques années. Et qui résonne donc jusque dans votre ouvrage. On l'entend. Allez, quatrième mot. Quatrième mot, passage. Ah ben, le passage... Et la boucle est bouclée peut-être, pour évoquer votre ouvrage. Tout est passage finalement. En fait, toute notre vie est un passage plus ou moins long. Il faut en être conscient. Au fond, ce qui définit beaucoup notre vie, c'est la mort. Et la mort est un
à la fois effrayante, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais au fond, ce mot de passage me fait penser évidemment aux notions du temps. Et récemment, j'ai découvert une chose, c'est que, en fait, on a 4 temps, on connaît 4 temps. Le passé, le présent, le futur et l'éternité. Et souvent, on pense que l'éternité, on la projette par rapport à ce qu'on connaît de la vie, c'est-à-dire l'éternité, ça va être un truc très très long avec un passé, un présent et un futur. C'était Woody Allen qui avait dit l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Ça montre bien cette visualisation fausse de l'éternité. Alors qu'en fait, dans ces 4 temps, le passé et le futur n'existent pas. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Le présent existe et l'éternité existe. Et l'éternité, je pense, est un présent éternel, perpétuel. Je pense d'ailleurs que les morts rentrent dans ce présent perpétuel et sont en contact avec nous puisque nous sommes dans le présent. Ils ne sont pas dans le passé, ils ne sont pas dans le futur, ils sont dans un perpétuel présent. Et donc nous sommes dans un passage d'un présent qui avance. Et je pense que quand on mourra, on rentrera dans un présent éternel. C'est comme ça que vous voyez l'au-delà. Oui. Après une phase d'exploration pendant quelques jours autour du corps, comme vous le décrivez bien dans votre livre, de ce père qui est mort et qu'il découvre. Moi, je pense Est-ce que vous pensez qu'il y a des expériences comme ça, de ce qu'on dit de mort imminente? Est-ce que vous êtes renseigné à ce niveau-là? Non, mais je pense que les morts, on peut communiquer avec les morts. D'ailleurs, il ne faut pas les retenir trop longtemps, mais souvent, quand quelqu'un meurt, on a des signes après, on a une communication possible, justement parce que nous sommes dans le présent et ils sont eux aussi dans ce présent éternel. Après, ils ont leur vie éternelle à vivre et nous la nôtre, donc il ne faut pas s'entêter, mais je pense qu'on peut tout à fait communiquer avec nos morts. Le faites-vous? Oui, ça m'arrive. Vous sentez leur présence? Je sens parfois leur présence, je sens parfois leur présence, sans l'avoir forcément demandé d'ailleurs. Ce qui vous trouble? Non, faut... Une présence bienveillante? Une présence bienveillante, oui. Pour revenir sur votre livre, la vie de Joseph Le Pic, on sait d'ailleurs pas très bien comment il est mort, même jusqu'à la fin. Je crois que ce mystère est un petit peu... Il n'est pas dévoilé, mais bon, je vous conseille de le lire, chers téléspectateurs. Est-ce que c'est une mort que vous rêvez, finalement? Je pense que la mort rêvée... Non, mais dans le sens où l'homme se réveille sans vraiment savoir qu'il est mort, mais bon, il n'y a pas eu de souffrance, manifestement. Enfin, voilà, tout c'est... J'en rêve, moi. Oui, c'est ça. C'est une forme de mort rêvée. Oui. Moi, je rêve de mourir par surprise et sans souffrir, évidemment. En tout cas, vous faites toute confiance au Seigneur pour la suite. Vous serez accueillis. J'espère. Votre foi vous y accompagne dans cette espérance? Oui, bien sûr. C'est sûr que j'ai l'espérance. Après, je ne sais pas du tout comment... je ne sais pas du tout s'il y a un jugement dernier, comment sera ce jugement, mais je pense que je ne veux pas trop m'inquiéter de ça, j'essaye de faire au mieux chaque jour. Est-ce que vous craignez la mort? Oui, je peux pas dire le contraire. Là, si tout d'un coup j'étais au bord d'une falaise tenue par le col et que je pouvais tomber, j'aurais peur, c'est sûr. Mais au-delà de ça c'est effectivement la peur que tout le monde... tout le monde a cette peur-là. Non, mais j'ai pas envie de faire la belle phrase, non, moi j'ai pas peur de la mort, car ceci... Je pense que j'ai peur de mourir comme tout le monde, tout simplement parce qu'il y a un inconnu derrière et que je ne sais pas ce qu'il y a derrière, donc par définition j'ai peur, et en même temps, j'y pense tout le temps, à la mort, tous les jours, de façon assez sereine. Ça me permet en fait
de profiter de la vie aussi, de me rendre compte de chaque jour qui passe, de chaque heure qui nous est donnée, que chaque jour est un cadeau, et qu'il faut en profiter, que chaque rencontre est un cadeau, que tout est un cadeau en fait, hein, ce qui est vrai, et que donc il faut en profiter. Tranquille, ça ne veut pas dire non plus se lancer dans une frénésie d'action pour profiter, c'est aussi attendre humblement le temps qui passe et parfois s'ennuyer, prendre les choses comme elles viennent. Et j'espère que j'arriverai à mourir sereinement. Je vous le souhaite, et à nous tous d'ailleurs. Ouais. Allez, je reviens auprès de vous, Thierry Bizot, pour la conclusion. Très bien. À tout de suite. Thierry Bizot, je suis de nouveau en face de vous. Ah oui, c'est un soulagement. C'est un soulagement, Ah oui. vraiment ? Bah oui, c'est bizarre d'être devant un écran de... C'est la première fois que ça vous arrive ? C'est la première fois que ça m'arrive, ouais. À la télé ? Oui. Pas dans une église ? Non. Pas un écran, mais seul. Il n'y a pas d'écran, ouais, voilà. C'est pour ça. Ouais. Est-ce qu'ici, vous avez l'impression d'être dans un confessionnal ? Non, mais c'est un dialogue qui est chaleureux, on va dire, alors qu'un écran, c'est froid. L'écran, c'est froid. Oui, mais vous entendez ma voix, vous ne me voyez Heureusement. pas. Quand vous vous confessez, vous ne voyez pas le prêtre. Non. Enfin, Ça vous arrive souvent ? Oui. Si, moi, à Meudon où je suis, on se confesse devant le prêtre, dans un petit confessionnal où on est assis l'un en face de l'autre. Je trouve ça très bien. Et ça vous arrive souvent ? Ça m'arrive de temps en temps. Souvent, quand je me dis, tiens, j'ai vraiment rien de grave à confesser, j'ai rien à confesser d'ailleurs, je me dis, bon, voilà, il faut que j'y aille. Donc on parle du confessionnal, les cabinets de psy, ça vous les avez fréquentés aussi ? Oui, j'ai fréquenté des cabinets de psy. Oui, j'ai fait 2 psychothérapies dans ma vie. Avant la conversion. La Ouais. conversion, Je pense que là, d'ailleurs, la révélation. les psychothérapies m'ont sans doute préparé à cette conversion. C'est un peu un effeuillage, un gommage, je sais pas comment on peut l'appeler, qui prend du temps et qui fait que vous êtes plus disponible vous êtes plus poreux, plus ouvert le jour où cette rencontre se présente. La bonne parole, la lumière. Parmi les 4 mots proposés, est-ce qu'il y en a un qui vous a davantage marqué ? Mystère, peut-être. Mystère. Ouais. Je pensais que vous alliez dire amour. Non, mais amour. Amour, évidemment. Amour, évidemment. Un peu galvaudé comme mot ? Non, justement, c'est ça qui est Pas formidable. assez. C'est que l'amour, on pense qu'on peut jamais le galvauder. Parce que c'est quelque chose c'est un vif argent, c'est inattrapable. C'est pour ça d'ailleurs que... Mais très utilisé, pas très forcément utilisé, à bon escient. Oui, mais au fond, inoxydable. Mystère vous a donc mystère, parce que parlé. c'est quelque chose qu'on classe à part, en fait, souvent. Même dans les films, il y a les films mystérieux, ou paranormaux, je sais pas quoi, comme si c'était une catégorie à part, alors qu'en fait le mystère fait partie. La vie est un mystère. La vie n'est pas. Elle est faite de tas de choses très concrètes, d'impôts à payer, et de douleurs qu'il faut soigner, mais elle reste un mystère absolu. Notre naissance, notre arrivée, pourquoi on est arrivé là, qu'est-ce qu'on doit faire, les talents qu'on a reçus. Est-ce que vous allez explorer ça dans un prochain ouvrage ? Quelque chose en route ? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être ? Peut-être. Je vois. La suite, après le mystère de la mort, enfin de l'après-vie. Alors j'ai écrit un autre roman, mais que je ne suis pas sûr de publier, parce que sur l'immortalité, justement. En gros, c'est une famille, c'est l'histoire d'une famille, au début, en 2024, au moment où on a trouvé une façon, avec une injection de cellules fraîches, de cellules souches, vous rajeunissez jusqu'à vos 20 ans, vous restez, si vous avez 50 ans, vous avez 50 ans d'expérience, mais physiquement, vous êtes jeune, éternellement. Et donc, il y a ceux qui décident de le faire. L'élixir de jouvence. Une espèce d'élixir de jouvence, voilà. Qui, paraît-il, d'ailleurs, n'est pas... Enfin, on n'est pas très loin de ça, parce qu'on a fait des découvertes sur les cellules souches qui font que réellement, on serait capable, à mon avis, assez facilement de le faire. Et dans un avenir qui n'est pas... C'est pas complètement fou comme idée. Mais la décision, c'est qu'en fait, voilà, que devient la vie s'il n'y a plus la mort ?
Parce que les gens qui sont... Oui, il y a aussi les téléchargements de conscience, enfin on parle aussi de tout ça. bien sûr. Mais ça sera une autre émission, parce que là on arrive à la fin. Et un autre livre, mais peut-être qu'on va vous relire sur ce terrain-là. Vous n'êtes pas encore, vous ne savez pas trop. En attendant qu'on lise le prochain Thierry Bizot, je vous propose de lire celui qui vient de paraître aux éditions du Seuil, Viens et suis-moi. Donc c'est vraiment une belle exploration du parcours d'un prêtre qui se retrouve mort. Et après, je vous laisse lire. Ça se lit ça se lit très facilement, c'est très agréable. Merci. Une belle exploration aussi spirituelle. Merci beaucoup, Thierry Bizot. Merci à vous. Et merci à vous derrière vos écrans. Pour revoir l'émission, vous connaissez l'adresse, ktotv.com. On se revoit la semaine prochaine. Très belle soirée.